Des extensions Chablon, un vernis et quelques foils, c'est simple à réaliser et ça donne une pose magnifique. Salut à tous! Utiliser des foils, c'est une technique simple et rapide qui peut facilement remplacer un nail art. Quand on est débutant et pas très à l'aise avec le pinceau, c'est idéal pour tenter des poses originales. Aujourd'hui, j'en ai utilisé sur ma cliente et ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré un problème avec un gel à foils. Donc je vous laisse découvrir comment je me suis débrouillée. Avant n'importe quelle pose, je griffe la plaque avec une lime douce et je raccourcis les longueurs s'il y a besoin. Même pour des extensions, il faut aussi en profiter pour égaliser. Ça me permet aussi de dégager tout le bord libre et c'est hyper important pour me faciliter l'accès lorsque je vais placer mon chablon et pour que sa repousse soit propre bien sûr. Elle ne doit pas être rougeâtre et il suffit généralement d'un passage dans un sens en partant du bas, de gauche à droite, puis dans l'autre sens de droite à gauche, de façon à ne plus repasser précisément dans la même zone. Si vous voulez toucher ou empiéter sur une des faces déjà traitées, orientez votre lime différemment pour être absolument certain de ne pas agrandir les écailles ou au contraire de les refermer malgré vous. Je m'attaque à la manucure et donc aux cuticules. Les siennes n'ont jamais été entretenues donc il va falloir effectuer un bon soin. Pour commencer, j'ai directement décollé la membrane transparente collée à l'ongle avec mon embout flamme en diamant. Comme je suis droitière, je travaille à reculons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour ça, il faut que le sens de rotation de ma ponceuse soit en position forward. Il faut qu'il aille à l'encontre de mon mouvement. Si vous faites le test, vous verrez qu'en position reverse, votre embout va glisser contre l'ongle et filer dans les sillons. Donc le reverse, c'est pour un mouvement de gauche à droite uniquement. Si vous êtes totalement maître de votre outil, vous pouvez sans problème repasser plusieurs fois et même travailler avec des va-et-vient le long du repli proximal. Soyez prudent s'il y a des envies et profitez-en pour les assouplir avec la fraise. Lorsque je passe à la coupe, ça signifie que j'ai vraiment décollé toute la cuticule. Ma pince suit exactement le même sens de travail que tout à l'heure. Si je ne me disperse pas en chemin, j'obtiendrai un résultat plus linéaire et du coup beaucoup plus net. Bien sûr, c'est à vous de voir si vous préférez les ciseaux ou la pince. Vous pouvez aussi travailler exclusivement à la ponceuse selon le résultat que vous voulez obtenir. Je ne m'arrête pas là et je continue de travailler les petites peaux qui encerclent l'ongle avec un plus petit embout cette fois. Il a une tête en forme d'olive et son grain est très doux. Si vous travaillez sur une vitesse de 20 000 rotations minimum, vous verrez que vous n'aurez plus jamais à appuyer. Lorsqu'on n'est pas à l'aise, on a tendance à ralentir la vitesse par crainte de faire mal ou autre, sauf que c'est une grave erreur. C'est à cause d'une mauvaise gestion de la pression que l'ongle risque justement d'être creusé puisque pour compenser, vous allez automatiquement appuyer si vous voulez que quelque chose se passe et que la cuticule se décolle ou que le repli cutané soit lisse. Donc attention. Justement, je lisse correctement les sécheresses pour terminer avec un embout de diamant tonneau. C'est un grain moyen donc il faut être rapide lorsqu'on s'en sert. Je n'oublie pas d'appliquer mon primer sans acide si j'estime que ça suffit. Et surtout, je ne touche pas la peau. Pour nos extensions, je me sers du Builder Gel Clear d'Indigo. Sa viscosité est moyenne et relativement autolissante. Il convient à beaucoup de gens, c'est un très bon gel. Alors comme beaucoup de gels transparents de construction, il risque de chauffer dans la lampe. Donc avertissez bien votre modèle de surveiller le chrono pour ressortir dès les premières secondes la main. Surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude du gel. Il ne s'agira pas d'ongles très longs, alors je peux me permettre de travailler ma base et mon rallongement en une fois. Par contre, je mets très peu de matière. Le positionnement du chablon joue un rôle très important. L'ongle de ma cliente n'a pas de grande particularité au niveau de son implantation, donc le placement se fait tout naturellement dans le prolongement de sa cuticule et de son apex naturel. On ne cherche pas à avoir un look très sophistiqué, donc je ne vais pas forcer sur le curve. Pour ce qui est de la forme, elle souhaite un carré effilé, donc plus ou moins une forme coffine. On va y aller en douceur pour qu'elle puisse voir au fil des semaines si elle s'y fait, et surtout si ce type de forme lui convient. Parce qu'il y a une différence entre porter une certaine longueur ou une forme dans son quotidien et la voir en photo. Une fois le chablon retiré, j'ajuste mon bombé. Je dois donc rajouter de la matière. En faisant ma construction en 2 étapes, clairement ça chauffera moins ma cliente, vu qu'il y a de la longueur et donc proportionnellement pas mal de gel au bout du compte. Et aussi j'ai moins de risque que la matière coule sur la peau. Donc je recommence le même protocole avec le pouce. Une fois mon chablon en place, je dépose une bonne bille de gel que je travaille dès la lunule jusqu'à la pointe de mon extension. Et dès que je l'ai bien réparti pour créer mes fondations, je catalyse 90 secondes au moins et je rajoute de la matière sur le dôme pour créer mon bombé. Une fois ok, je retire la couche collante en dégraissant avec un pad imbibé de cleaner.
Surtout que celui-ci colle beaucoup, je trouve. Je commence le limage avec ma lime en 80-80 juste dédiée au gel. Je veux vraiment commencer par donner une première impulsion en reprenant toutes les parallèles, et donc je retire la matière en trop sur les bords libres. Il faut aussi que la pointe soit bien droite et franche, donc j'égalise les longueurs et je m'assure que le bord soit droit et surtout qu'il ne dévie pas plus d'un côté que de l'autre. Je dois conserver un ongle aligné avec la phalange, alors je m'assure que ce ne soit pas trop curvé non plus et je rehausse l'ongle en retirant du gel. Pour ça, je tiens ma lime à plat sous l'extension. Et je reproduis le même protocole sur absolument tous les ongles. Il suffit d'affiner les parallèles et de les faire se rejoindre en un point central au bout de l'extension pour donner une dynamique de forme coffin ou pour un carré effilé. Je prends toujours un moment pour vérifier les longueurs et souvent il faut égaliser surtout si on raccourcit entre temps. Pour me faciliter la tâche, je désépaissis complètement toute la surface avec mon embout cylindrique. Il est très pratique, comme sa tête est lisse, je peux me rapprocher du repli cutané sans danger pour la peau de ma cliente. Comme il est en forme de cylindre, le gros avantage, c'est que la surface de travail est identique de partout. Si vous réglez correctement la vitesse de rotation, qui ne doit pas être trop puissante, 15 000 généralement c'est suffisant si votre ponceuse est efficace, et que surtout, vous n'appuyez pas avec des mouvements trop rapides. Sinon, vous allez creuser la matière et gâcher tout votre travail, donc si le dôme est détruit, il faudra affiner le gel de partout. Après ça, vous devez obtenir un résultat lisse et net. Vous pouvez prendre votre temps lorsque vous êtes sur le bombé puisqu'il y a beaucoup de matière. En revanche, vers les sillons, il ne faut pas s'attarder trop longtemps car il y a beaucoup moins de gel a priori. Et si du gel a coulé ou simplement pour être encore plus précise, j'hésite vraiment pas à prendre 10 secondes top chrono pour vérifier chaque ongle. Mais du coup avec mon embout céramique tout fin. Donc même chose, je reste pas au même endroit, mais je repasse en couchant mon embout plusieurs fois tout le long des sinus et des sillons, c'est tellement plus efficace. Et bien sûr sans aucune douleur ou sensation désagréable. Il faut juste que l'embout soit fin pour pouvoir déloger les petits défauts dans ces endroits. Pour le coup, il ne me sert qu'à ça, je ne lui ai pas trouvé d'autre utilité et je ne le mets pas en contact direct avec la plaque, ce n'est pas nécessaire et un peu trop dur. Comme moi, vous pouvez utiliser une lime buffer ou un bloc polissoir pour polir encore plus la surface. C'est mon dernier rituel grosse construction gel ou extension avant de passer à la couleur. Ça me permet de tout vérifier en utilisant les deux faces qui ont deux types de grains différents. Si on a dû raccourcir ou autre, on va gagner en matière sur le bord libre, alors un embout conique épais pour désépaissir sera très utile. Ça permet de redessiner le curve. Bien sûr, ce n'est pas toujours nécessaire. Une fois OK et totalement tranquille, je peux dépoussiérer avec mon petit embout, limite indispensable lorsqu'on travaille le gel. C'est du rapide aussi, c'est l'histoire d'1 minute en tout, grand max, à très faible puissance de rotation cette fois. Pour cette pose, le VSP d'Elite 99 rose laiteux très pâle, limite blanc, est exactement ce que ma cliente voulait. Sauf que je ne vais pas l'appliquer sur tous les ongles puisqu'on prévoit une petite fantaisie sur certains. Avec ce type de teinte laiteuse, on ne cherche pas à gagner en opacité. Ce n'est pas le but, mais pour autant, on ne veut pas de traces de pinceau. Du coup, je mets très peu de matière au moment de la première couche, je fais en sorte de ne pas laisser de niveau. Pour la seconde couche, c'est pareil, je ne veux surtout pas avoir des zones recouvertes et d'autres non, limite des creux. Et pour obtenir un résultat uniforme avec son semis, il faut incliner son pinceau d'une certaine façon et ne pas travailler qu'avec la pointe. Sinon, c'est là que je vais transformer les poils en véritables petits râteaux. Je me concentre sur les bords et ensuite, avec l'excédent de matière qui s'est accumulé, je tourne mon pinceau pour en déposer encore plus sur le centre. Je protège ceux qui sont faits avec le Top Coat Extreme Shine The Gel Bottle, comme ça me tranquillise et je ne risque pas d'accrocher le vernis qui est très collant. Pour poser mes foils sur tout l'ongle, j'ai bien envie de tester le gel clear spécial transfert pour foils d'ongle 24. Je l'applique au pinceau à gel et je catalyse. Ma cliente a choisi le modèle de foils à fleurs qui lui plaît, j'en découpe quelques petits morceaux. Comme d'habitude, j'applique le foils, la face mate contre l'ongle, je presse bien et je décolle. Par contre, c'est la déception. Le foils n'a pas bien pris de partout et du coup ça laisse plein de trous. Donc clairement, ce gel est un échec. Il y a toujours une solution, alors en backup, je ressors ma bonne vieille colle à foils d'Indigo. J'en applique sur les endroits à combler, je laisse sécher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces bleutées et je peux poser mon foils sans problème, qui adhère automatiquement.
Quand je suis satisfaite et que ça a bien séché, je recouvre de mon top coat ou d'un rubber top, encore plus costaud selon le rythme de vie. Il faut juste prendre le temps de bien en mettre de partout et même de border sans ajouter trop de matière, ça ne sert à rien, mais histoire de fermer correctement. Et je reproduis le même protocole sur les pouces pour le VSP puisqu'ils vont rester unis. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter les traces, je m'occupe dans un premier temps de bien répartir la couleur sur les bords et à la fin, je finis d'étaler la goutte restée au milieu de l'ongle. Évidemment, je n'oublie pas ma finition et le tour est joué. On repasse les deux mains dans la lampe en isolant le pouce 30 secondes pour éviter que ça coule d'un côté. C'est le moment d'hydrater cette jolie pose d'été en extension chablon recouverte de foils, malgré un petit imprévu solutionné très rapidement. Pour voir tous les détails, retrouvez dès maintenant les photos sur ma page Insta. Et voilà comment on obtient très facilement une pose parfaite pour l'été. Attention à bien vous familiariser avec les cols et gel à foils, ça vous évitera de rencontrer le même problème que moi. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez recevoir mes conseils chaque dimanche dans votre boîte mail, inscrivez-vous au club privé, lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!